Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler cosmétiques, puisqu'on va parler des produits de la boutique bulledesavon.fr que j'ai pu tester sur près d'un mois pour une partie des produits. Et on va parler aussi des produits que j'ai reçus récemment qui font partie d'une nouvelle gamme et que j'ai pu tester seulement sur quelques jours. Avant de vous donner mon avis sur l'ensemble des produits, je voulais simplement qu'on soit sûr sur un fait, c'est qu'un avis, c'est totalement subjectif. C'est pas parce que je vous dis que je n'ai pas apprécié le produit ou que ce produit ne me convient pas que le produit est nul. On a des attentes totalement différentes concernant nos envies pour, par exemple, pour la peau, nos soins de notre corps. Ces envies, ces attentes peuvent changer par rapport à votre âge, par rapport à la qualité, enfin, au type de peau que vous avez, par rapport aussi à votre attente du moment. Donc, c'est pas parce qu'un produit ne me plaît pas maintenant qui va pas me plaire soit dans quelques mois ou qui va pas vous plaire à vous. Il faut bien comprendre ça. Je suis pas là en train de vous dire attention, ne l'achetez pas. Simplement, effectivement, il y a un voire deux produits pour lesquels c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas pu l'utiliser comme je l'ai souhaité. Mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Voilà, qu'on soit bien clair, il y a des gens qui l'utilisent, ces produits qui sont entièrement satisfaits. Qu'on soit bien d'accord. Ça ne reste que mon avis. Voilà, donc on va commencer par parler des produits peut-être que pour lesquels j'ai moins apprécié et on va finir par mes coups de cœur parce que oui, il y a de gros coups de cœur dans le lot. Et avant de commencer aussi, je voulais vous dire un truc, c'est que j'ai un problème à la main. Vous avez vu me voir sur une ou deux vidéos avant où je portais un gant. Je le porte un gant, c'est pas par style, hein, c'est pas une nouvelle lubie ou une nouvelle mode. C'est simplement que j'ai pas envie de vous montrer ce qui m'est arrivé et que c'est pas très joli à voir. Je souffre pas, mais des fois j'ai un peu mal. Donc il se peut que vous voyez qu'une seule main sur les deux pendant un moment. C'est parce que c'est un peu douloureux. Voilà, mais c'est tout. Rien de grave, je vous rassure. Ça va se remettre assez rapidement, on l'espère. Donc, première chose que je voulais vous parler, c'est alors ça c'est pas des produits que j'ai pas aimés, c'est des produits pour lesquels je les ai aimés, mais enfin, bref, je vais vous expliquer. Donc en fait, il y a un peu sale sur le bouchon. Les produits que j'ai testés qui m'ont c'est pas qui m'ont le moins satisfait, mais pour lesquels ils n'ont pas vraiment répondu à une attente ou à une envie, en fait, c'est les savons fouettés. Alors, c'est pas forcément de la faute des produits. Je m'explique. Dans la vidéo unboxing, je vous avez fait part que je m'étais décidée à acheter ce type de produit pour me parfumer le corps en fin de douche. D'accord. Pour laisser un parfum soit d'été avec le monoï, soit rafraîchissant et très acidulé, avec l'évasion tropicale qui est ici et qui pour moi sent totalement le Schweppes agrumes. Donc je les ai utilisés en premier temps essentiellement en fin de douche, donc pour m'apporter un parfum sur le corps, sauf que je me suis rendu compte bien après, je me suis assez vite rendu compte que, étant donné qu'à chaque fois que je sors de la douche, je mets une lotion et que quelle que soit la lotion, elle est toujours plus ou moins parfumée, comme les parfums sont extrêmement légers, en fait je les sens plus. La lotion prend systématiquement le dessus. Donc du coup ça servait à rien que je les utilise, c'était pas le but et puis voilà, finalement j'avais l'impression de gâcher du produit plus qu'autre chose. Donc je les ai mis un peu de côté. Je les utilise maintenant différemment, c'est-à-dire que lui, je vais plus l'utiliser par exemple pour un lavage des mains ou autre, même si je trouve que celui-ci, le parfum, il reste pas du tout, ou très très peu. Il sent très fort comme ça le Schweppes agrumes, mais je trouve que le parfum reste pas du tout. Tandis que celui au monoï, oui, il y a quand même une durée dans le parfum et je trouve même que la texture est plus grasse sur celui-ci, sur le monoï. Et ça a une importance parce que du coup j'ai utilisé celui-ci en étant comme mousse à raser. C'est-à-dire que je m'en suis servi comme mousse. Je l'ai fait mousser sur ma jambe. J'ai fait les deux demi-jambes. J'ai fait une demi-jambe avec celle-ci, une demi-jambe avec celle-là. Et du coup, lui, je l'ai trouvé excellent. Lui, moins. Parce que lui, il est plus gras. Donc du coup, j'ai trouvé le rasage beaucoup plus efficace et moins... C'est pas moins irritant, mais je l'ai trouvé plus agréable avec un côté plus gras que celui-ci. Même si celui-ci fonctionne très bien, hein, mais j'ai préféré quand même le monoï. Et puis je préfère l'odeur du monoï aussi, pour être objectif. J'ai pas vu de différence, à part sur la texture, entre les deux. C'est-à-dire qu'aucun des deux vous me dessèche la peau, aucun des deux m'a fait faire une éruption cutanée ou autre. Ils sont très bien comportés, voilà, ma peau les a très bien acceptés sans problème. Voilà. Mais c'est pas une déception, hein, c'est juste que bah,
je les ai achetés pour un motif et malheureusement, après c'est aussi de ma faute. Je savais que mes lotions, enfin, je savais non, mais les parfums sont tellement subtils que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que mes lotions en prennent le dessus. C'est de bons produits, mais bon, bah, c'est pas fait pour moi. Voilà. Donc, j'avais commandé fin mai, début juin, oui. J'avais commandé une lotion pour le corps, Hôtel des Rêves, Hôtel de Rêve. Je vous avais dit que ça sentait la madeleine, la vanille, le gâteau à la vanille, gâteau yaourt, mais c'est clairement ça, hein. Je vous le dis, je reste campée dessus, hein. C'est comme le Schweppes-Sagon, hein, pareil, hein. C'est une odeur d'enfance. Et je vous assure, il y a un côté nostalgique pour moi, c'est terrible. Et je pense que c'est ce qui fait que j'adore cette crème. Je l'aime, cette crème. Cette lotion, elle hydrate très bien. Elle fait le job vraiment parfaitement. J'adore cette odeur de vanille beurrée. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais je suis fan. Et j'arrivais à finir le pot et je m'étais dit, il faut vite que je passe commande sur le site de Bulle de Savon pour recommander un autre, sauf que pour l'instant, il est en suspens et qu'il ne pourra pas être vendu pendant quelques temps puisque le fournisseur a eu un souci. C'est tellement dommage, je l'ai tellement... Enfin, là, je l'utilise même plus parce que je veux la garder pour je veux la garder pour l'hiver, je veux la garder comme quelque chose de très cocon au proche de Noël. Donc voilà, je l'économise, c'est terrible. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je sais qu'il est plus sur le site. Mais si vous avez eu la chance de l'avoir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si ça vous a fait penser comme moi un peu à votre enfance. Comme il n'était plus en vente, je me suis rabattue sur d'autres types de soins pour le corps. Donc, j'ai pris la lotion à l'huile d'argan et j'ai pris la mousse coco karité Monoi. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. Entre les deux, je préfère celle-ci. Je préfère la lotion parce qu'elle pénètre bien mieux que celle-là. Je préfère l'odeur de celle-ci, mais je préfère la texture de celle-là. Du coup, je pense que je vais me prendre celle-ci avec l'odeur de celle-là. C'est que en a une autre au Monoi. Je crois que je vais la commander. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que ça fait 3 soirs que je l'utilise. Oui, ça fait 2 soirs que je l'utilise. Et le lendemain matin, je me réveille avec une peau encore hydratée. Donc ça, je trouve ça très intéressant dans le sens où elle tient son hydratation même le soir. J'ai pas la peau qui tiraille le matin au réveil, j'ai rien de tout ça. Et c'est extrêmement agréable. Le parfum est très très fort quand même. Ça sent, c'est très parfumé. C'est d'une Made in France. C'est fait comme avec des Alors, est-ce que c'est bio ou pas? Je sais pas si c'est bio. Je peux pas vous dire. Mais je sais que c'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol et non testé sur les animaux. Ah, ils ont les arguments, hein. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est celle-ci, cette gamme-là, je l'aime bien. Bon, après, je l'ai utilisée que 4 fois. Non, 3 fois. 2 fois le soir, 1 fois le matin. Et elle a fait son job. Par contre, j'ai un avis plus mitigé pour ça. Parce que, alors, c'est peut-être moi qui ai mal lu, je sais pas. Je pensais que vraiment que c'était une mousse. Je pensais pas que c'était un effet beurre, en fait. Pour moi, on est plus proche du beurre que de la mousse. Alors oui, je sais pas, moi j'ai un problème d'étiquette. Bon, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, bah, elle vous laisse un fini assez gras. Je vais vous le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est vraiment sur quelque chose. Alors, comme ça, on a l'impression que c'est. Mais c'est de l'huile en fait. C'est de l'huile de. Vous voyez? En plus, là, il fait chaud, il ne suffit pas de grand-chose, mais il suffit de la chaleur de vos mains pour la faire fondre. Et c'est totalement les caractéristiques du beurre de karité du beurre de l'huile de coco. Quand vous l'achetez, l'huile de coco, elle est solide, hein. Et il faut juste la réchauffer entre vos doigts, pardon, et elle devient liquide dans l'espace de quelques secondes. Donc, le problème qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai plein partout maintenant, c'est malin. Ce qui s'est passé, c'est que ma peau ne l'a pas absorbée du tout. C'est-à-dire que j'ai beau l'étaler, la chauffer, faire ce que vous voulez, moi, ma peau, elle ne la prend pas. Voilà. Et donc, ma peau ne l'absorbe pas. Et ben, ça fait que je reste avec un film gras en permanence sans que ma peau l'absorbe, sans que j'ai l'impression qu'elle soit hydratée. Est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est ma peau? J'en sais rien. Mais je pense plus que c'est ma peau qui n'absorbe absolument pas ce type de soin-là. Donc, du coup, bah, c'est pas que c'est un échec, c'est que je pense pas l'utiliser pour le corps. Je pense lui avoir trouvé une utilité pour moi, c'est que je vais l'utiliser comme soin pour les cheveux. Et donc, pareil, c'est un produit qui ne me convient pas, mais que j'arrive toujours à détourner. Et je pense que pour les cheveux, je peux très bien faire l'affaire. Mais pour le corps, non.
Voilà ce que j'en ai pensé de cette gamme. Autre produit dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est le bain moussant que j'avais commandé, que j'ai reçu fin mai, début juin, pardon. C'est un bain moussant 3 en un qui fait le corps, cheveux et bain moussant. Et bon, il a fait le job. J'ai pas eu de grande surprise pour lui. Il a fait le job, il a tenu les promesses, il a lavé sans dessécher. Voilà. Mais je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Là, je l'ai beaucoup utilisé parce que je l'ai dans mon sac de piscine. Quand je vais à la salle de sport, à la piscine, tout ça, j'ai pas envie de me trimballer mon shampoing solide, mon truc, mon gant de savon, machin et tout. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Donc du coup, je prends juste ça. Ça me va très bien, juste pour faire l'aller-retour, euh, pour rentrer chez moi, quoi. Parce que les soins, je les fais ni à la salle de sport ni à la piscine, hein. Je les fais chez moi. Donc il fait très bien le job et voilà. Mais bon, je crois qu'elle ne les fait plus, donc on va pas s'éterniser dessus. Mais si vous l'avez chez vous, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi je les aime bien. Je les ai trouvés sympas. Et il me semble qu'il m'avait coûté 9 euros, je crois. Des choses comme ça. Est-ce que si elle en vend, est-ce que j'en rachèterais? Peut-être pas. Franchement, peut-être pas. C'est pas dit que je m'en reprenne un. C'est ça, c'est pas dit ça. Parce que j'ai pas rien trouvé non plus d'extraordinaire. Il a fait le job, c'est tout. Voilà. Mais bon, rien d'extraordinaire pour moi, mais bon. Euh, Ensuite, on va parler. Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? De quoi? Oui. J'ai commandé récemment un après-shampoing solide cheveux secs à la coco pour compléter ma gamme de shampoings solides à la noix de coco. Je l'ai testé quand? Je l'ai testé 2 fois. Non, je vous dis une bêtise, je l'ai testé 2 fois. Si, je l'ai testé 2 fois. Euh, alors, la première fois que je l'ai testé, celui-ci, j'ai pas lu la petite ligne sur le côté. Je l'ai mis sur tous les cheveux. C'est-à-dire que je me suis lavée avec mon shampoing solide, puis après j'ai fait un après-shampoing en me le mettant sur tous les cheveux, le cuir chevelu, tout. Sauf que je me suis rendu compte après lavage, donc après être sortie de la douche, je trouvais que j'avais quand même un film assez gras sur tout le cheveu. Et après, j'ai lu quand même sur la boîte, je me suis quand même curieux que le cheveu me rende les cheveux gras. Et en fait, j'ai bien lu, j'avais pas lu le truc, mais c'est à appliquer sur les longueurs. Ils disent pas de l'appliquer sur toute la tête, hein. Donc c'est vraiment sur les longueurs, quand vous avez des longueurs qui sont un peu secs. Donc du coup, j'ai repris la douche le lendemain matin. Et effectivement, en le mettant uniquement sur les longueurs, c'était juste impeccable. Et j'ai vraiment pas du tout les pointes sèches, mais alors pas du tout. J'ai même retrouvé une certaine souplesse au niveau des pointes. Donc c'est très bien. Tout en sachant que le shampoing solide a fait quand même bien le job en amont. Mais voilà. Donc je l'ai testé, pareil, j'ai pas grand chose à dire pour la simple et bonne raison que je l'ai testé que 2 3 fois, mais il a fait le travail. Moi je le trouve assez pratique. Alors par contre, il a une particularité, je trouve, alors c'est peut-être moi, mais il mousse pas. Il mousse, mais absolument pas. Vous le mettez sur votre main, vous tardez pas trop parce que appliquez-le, vous allez voir, vous avez quand même du produit, mais on a l'impression de ne pas en avoir. C'est quand même assez perturbant. Mais bon, il fait le job, Alors, il n'est pas dedans parce qu'il est dans la douche forcément, mais bon, il a fait son travail et lui, je l'ai payé, il me semble, 8 euros, non? Combien je l'ai payé shampoing? Ouais, 8 euros. Est-ce que je le rachèterais? C'est pas dit ça. Non, c'est pas dit. Ah, quoique, j'en sais rien. Mais peut-être. Mais bon, vu qu'il va. Si je le mets que sur les pointes, à mon avis, il va me durer un moment, celui-là. Je pense que je vais en avoir au moins pour 3 ou 4 mois. Parce que il n'en suffit vraiment, vraiment, vraiment pas de beaucoup pour vos pointes, hein, je vous assure. Hein, et ne vous faites pas avoir parce que c'est pas parce qu'il mousse pas qu'il n'y en a pas, hein. Donc, bref, mais très bien. Franchement, j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, autre produit que j'ai testé et que j'ai bien aimé. Oh, ben on va faire ça, tiens. Là, on va commencer à taper dans du sérieux coup de cœur, sans jeu de mots. Je me suis repris 2 cœurs à la glycérine, un sunlight et un cœur au miel parce que maintenant c'est devenu une routine chez nous. On a un cœur pour se laver les mains, que ce soit dans la salle de bain ou dans la cuisine. On les a rincés, il n'en reste rien. Je vais pas vous... Est-ce que je vous le montre? Non, je ne vois pas l'intérêt. Mais si vous voulez, moi il m'en reste, il a diminué, mais il en reste, mais alors... rien quoi. On les a vraiment rincés. Donc, c'est apprécié par tout le monde. On les aime bien. On trouve que l'odeur est sympathique. On trouve qu'ils assèchent pas les mains. On trouve qu'ils nettoient très bien. On trouve qu'ils préservent même un peu les mains.
Et voilà. Et puis c'est un prix qui est plutôt abordable. Je crois qu'on les a payés, je sais plus combien on les a payés, mais je crois que c'est 5,50 € le cœur. Et ça nous fait plus d'un mois, quoi. Je veux dire, un cœur, ça nous fait près de 2 mois de nettoyage de main. Je suis sûre que vous pouvez vous laver le corps avec, et je suis sûre que vous pouvez même vous laver le visage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ça fait partie de mes produits phares. Ça fait des produits que je vais garder en backup en permanence. Bref, j'adore. Moi, je vais en offrir, hein, c'est sûr. À Noël, il y en a beaucoup qui vont recevoir un cœur à la glycérine. Je préfère vous le dire. Préparez-vous, il va y en avoir. Ensuite, quel autre produit on va parler? Ah oui, mais ça, je les ai pas. Je les ai pas. Bon, c'est pareil, on va pas s'éterniser dessus. J'ai utilisé, j'utilise pratiquement quotidiennement, mon sachet à savon en bambou, qui est juste devenu mon meilleur ami de la douche. Je suis bête d'avoir oublié dans ma dernière commande. En plus de ça, je me le suis noté. N'oublie pas de mettre des gants, des sachets à savon dedans. J'ai zappé. J'ai zappé. Au début, je pensais que voilà que je les avais mis. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai mis ils sont pas dedans mes sachets à savon. Et je me suis rendu compte que je les avais pas mis dedans. Bon, ça sera pour une prochaine commande. C'est pas bien gênant. J'adore. Ils ont tous les deux été passés en machine. Ils n'ont pas bougé. Euh, le gant en bambou avait été un peu taché par l'aloe vera qui donnait un peu cet aspect un peu bleu au gant. J'avais peur de ne pas le revoir et je l'ai eu au premier lavage. Il a gardé de sa douceur. Ça me va très bien. Donc oui, je recommande les sachets à savon. J'ai pas testé celui en jute lavée. Peut-être que j'en prendrai un jour pour tester, mais c'est même pas dit. Mais là, ce qui est sûr, c'est que je veux au moins m'en reprendre un en bambou. Voilà. Et j'adore, j'adore. Donc je suis désolée, là, ils sont dans ma douche, ils sont suspendus, j'allais pas les sortir, les rincer, les machins. Voilà. Mais ça reste que des sachets à savon, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais au moins ils ont le mérite d'être bien. Voilà. Ensuite, on continue dans les coups de cœur, hein, dans les trucs que j'ai adorés. C'est les tranches de savon. Alors ça, j'adore. J'adore. Moi, je les bouffe, hein. Je prends une douche par jour, voire 2 douches en ce moment avec les températures. C'est des douches rapides, hein, je vous rassure, hein, je reste pas 10 minutes. Mais moi, en 15 jours, je vais vous montrer ce qui me reste. Je voulais garder. Ça, c'est ce qui me reste d'un savon. Du savon. De la tranche de savon de. Comment il s'appelle celui-là déjà? Poudre de bébé. Voilà. Vous voyez la différence? Ça, c'est ce que j'ai bouffé et c'est ce qui me reste en 15 jours. Donc, moi, en gros, une tranche comme ça me fait 15 jours. Alors, je ne sais pas si j'ai la main lourde sur les produits ou pas. Pourquoi je les range, moi? Je ne sais pas si j'ai la main lourde ou pas sur les produits, mais en tous les cas, mais c'est tellement cocon, c'est tellement agréable de les utiliser. Ils ont un parfum qui est tellement agréable. Par exemple, orchidée. Là, j'ai pris la saveur orchidée, celle-ci. Je suis désolée, hein, je l'ai déjà ouvert, mais je les ressens. Là, il sent le... C'est une note très florale. Mais c'est marrant parce qu'il me fait penser à lui. Il me fait penser à celui-là. Ah. Ils me l'ont fait en savon tranché, du coup. Mais c'est ça. Ah. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça. Ah bah c'est très ressemblant. Orchidée et coucher de soleil sont très ressemblants. Mais lui, il est plus floral que lui. Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà. Donc lui, il sent divinement bon. Alors, ouais, je vais vous dire un truc après. Alors lui, si vous l'avez testé, dites-le moi si vous sentez la même odeur que moi ou c'est moi qui suis un peu spécial dans ma tête. Mais on est bien d'accord qu'il sent la soupline. Il sent la lessive, la soupline. Il sent la soupline cajoline. Non, c'est la marque soupline ou cajoline, je sais plus. Senteur hypoallergénique, là. J'ai l'impression de sentir ça. Je ne sais pas si on peut dire les marques sur les vidéos comme ça, parce que là, je parle soupline, cajoline, Schweppes. Je sais même pas si on a le droit de les dire, le nom des marques. Ah oui, je m'en fous. Ils vont faire quoi? Me démonétiser la vidéo? Ça va être très drôle. 0 de 0, ça restera toujours 0. Bah écoutez, moi en tous les cas, je trouve que ça sent la lessive, ça sent la soupline.
Mais c'est pas désagréable, hein. Comme ça à premier abord, hein. Ah oui, alors j'ai ouvert ça vraiment comme n'importe comment parce que alors je sais pas si Hélène s'est lancée dans l'origami, mais alors ça a été mais plié, je vous dis pas. J'ai passé un moment avant d'essayer de les ouvrir. Autant lui, c'est bien, ça a bien marché, autant celui-là, je sais pas ce qui s'est passé dans le pliage, je sais pas, ou c'est moi qui n'ai pas été douée sur celui-ci. Bref, ça m'a fait rire sur le coup. Mais voilà, donc moi je les aime beaucoup, d'autant plus que, à l'instar de certains, comment dire, savons solides, ceux-là, ils me dessèchent absolument pas la peau, mais absolument pas. C'est-à-dire que quand je sors de la douche après avoir utilisé ça, je ne suis pas dans l'optique de me dire il faut que je mette ma lotion tout de suite. Je pourrais très bien l'utiliser sans mettre ma lotion derrière. J'aurais aucun désagrément. J'aurais aucun tiraillement. J'aurais aucun problème de sécheresse ni rien. Je vous assure. C'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est. Pour moi, c'est vraiment confortable dans l'utilisation, dans la façon dont le savon réagit. C'est topissime. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous savez toujours pas quoi tester sur sa gamme, allez tester ce type de savon, c'est juste un pur bonheur. Voilà. Je ne peux que vous les conseiller. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sachet à savon pour les utiliser. Moi, j'en utilise un, mais c'est pas indispensable. Mais c'est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment. Là, pour moi, ça fait partie pour moi de sa meilleure gamme sur son site, selon moi. Voilà. Si vous avez un produit à tester sur son site et vous voulez être à la découverte, je vous invite à tester les tranches de savon. En plus, ça, il y a tellement de parfums, faites-vous plaisir. Ils sont pas très chers, les tranches de savon. Je ne sais plus combien je les ai payées. Les tranches de savon, ils coûtent 4,50 €. Après, moi, j'ai la main lourde sur les produits cosmétiques, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me fait que 15 jours. Pour moi, tranche de savon, énorme coup de cœur. Et j'en testerai d'autres. Hélène m'a permis de tester, pas encore, mais de tester celui-ci qui est odeur vanille. Donc je vais le tester incessamment sous peu. Je l'ai ouvert là. Et je vais le tester là. Il était dans ma boîte. Hop. Et je vais le tester sûrement demain matin. Allez hop. Demain on se fait la tranche à la vanille. Et c'est vrai que le parfum, je n'en avais pas parlé, mais le parfum est super agréable. Hein. Je vous assure, il est très bon. Ils sont très subtils, hein, forcément. Mais ils sentent extrêmement bon. On continue dans les coups de cœur parce qu'il y en a moult. Autre produit qui est pour moi finalement, qui a fini par être un énorme coup de cœur, c'est le savon de massage. Alors ça, je les ai adorés. Je l'ai adoré. Moi, j'en ai un à l'argan. J'adore l'odeur. Mais vraiment, c'est un coup de cœur de dingue. J'ai pas testé au monoeil encore. Plus tard dans l'été, je l'utiliserai. Ce que j'ai aimé dans les savons de massage, notamment celui à l'argan, c'est déjà son odeur et le fait est qu'il hydrate énormément. Je trouve qu'il tient l'hydratation. Et en plus de ça, je trouve que le côté massant des cuisses, je trouve ça hyper agréable. Alors, est-ce que ça m'a raffermi les cuisses? Non. Clairement non, ça me paraît logique. Ça n'allait pas me raffermir les cuisses de dingue au bout de 3 ou 4 semaines d'utilisation. Donc non, je pense que faut l'utiliser sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, pour pouvoir voir les premiers effets. La seule différence que j'ai vue et qui est quand même assez importante à mes yeux, c'est l'hydratation. Voilà. Alors, je ne sais pas si le produit est hyper bio, pas bio, machin, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les promesses sont tenues. C'est quand même de très bonne qualité, dans le sens où la cordelette là, que vous avez là, elle tient très bien. C'est que moi, il est suspendu depuis plus d'1 mois et demi, à aucun moment mon savon il s'est cassé la gueule, quoi. Donc, non, c'est parfait. Si, il y a un truc que je vais vous dire par contre. Faites attention. Alors, moi, je l'ai vu avec l'argan, mais faites attention. Il a un côté, comme je l'ai dit, il a un côté assez gras et du coup, il a un côté assez glissant. Première utilisation, j'ai failli glisser dans ma douche. Donc, faites attention à ça. Voilà. C'est pas le moment de danser la rumba quand on fait son petit massage des cuisses. Donc, faites attention. Attention au risque de glissade. Voilà, ça, c'est un truc important que je voulais vous dire. Mais voilà, c'est devenu maintenant pas un indispensable. Est-ce que je peux dire que c'est un indispensable? Est-ce que je peux dire que c'est un... Oui, je peux dire que c'est presque un indispensable. Parce que je pourrais m'en passer, mais ça me ferait chier. Voilà pourquoi que c'est presque indispensable. On approche des coups de cœur et des indispensables, totalement indispensables. Et j'en ai un pour lequel ça me manquiquine qu'il soit indispensable. Je vais vous le présenter, c'est celui-ci. C'est le sérum pour le visage, pour peau sèche. C'est un des premiers sérums que Hélène vendait sur le site Bulle de Savon.
Et si vous savez comme je l'aime ce sérum. Mais je l'aime, un truc de dingue. Je l'aime énormément parce que bon, c'est fait qu'à base d'huile. On est bien d'accord, c'est que c'est de l'huile que vous avez dedans. C'est-à-dire que c'est un sérum que vous devez appliquer sur votre visage. Moi, je le mets jusqu'au décolleté, que vous devez laisser agir, surtout à ne pas mettre sur votre visage avant d'aller vous coucher, parce que sinon, c'est votre tête d'oreiller qui va avoir droit au sérum pour peau sèche. Et je ne suis pas sûre que ça l'intéresse des masses. Donc, moi, je vous invite, quand je l'ai testé la première fois, j'ai été assez surprise du fait que ça pénètre assez rapidement. J'ai pas eu cet effet gras sur le visage pendant qu'il était en train d'agir. Je l'ai mis sur le visage, j'ai attendu 1 heure. La première fois, j'ai attendu plus d'1 heure. Et quand j'ai voulu mettre ma crème de nuit par-dessus, j'ai été extrêmement surprise de voir que ma peau avait déjà absorbé une partie du sérum, une bonne partie même. Donc ça veut dire que ma peau l'absorbe et ça veut dire que c'est facilement absorbable par la peau. C'est marqué pour peau sèche, mais c'est pas pour autant que ce sérum, enfin pour moi, il m'a pas hydraté la peau. C'est-à-dire que je peux pas uniquement me mettre ça sur le visage. Par contre, là où j'ai vu qu'il était efficace, c'est qu'il a un côté réparateur. Et je trouve que depuis que je le mets, et j'ai commencé à avoir les effets après, je dirais un bon 15 jours. Un bon 15 jours d'utilisation, j'ai commencé à avoir les premiers effets où j'ai vu que ma peau, était beaucoup mieux réceptive à l'hydratation. Je galérais moins pour l'hydrater. Et ça, c'est juste un bonheur pour moi. Voilà. Donc c'est un énorme coup de cœur. Il a ses limites, c'est-à-dire que là, je pense que pour moi, il a atteint sa limite de réparation. Je suis pas sûre qu'il aille au-delà, mais le travail qu'il a fait, c'est juste formidable. Le truc, c'est que je ne sais pas si elle le vend encore. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur la boutique et je ne sais pas s'il en reste. Donc je suis fan. Ouais, clairement, c'est un de mes plus gros coups de cœur. C'est ma routine. Je l'utilise que le soir. Et c'est pour moi l'un des meilleurs produits que j'ai testé surtout. C'est vraiment celui pour lequel j'ai eu un sacré coup de cœur. Et je suis contente. Je suis contente de l'avoir testé, de l'avoir. Et puis voilà. Donc si vous ne l'avez pas, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en avez pensé. On va terminer sur le dernier produit qui est pour moi le plus gros coup de cœur de toute la gamme, de tout ce que j'ai testé. Ça a été vraiment une belle découverte, vraiment. Hein. C'est que pour moi, maintenant, ils sont devenus carrément indispensables. La preuve étant, j'en ai recommandé 2. C'est les shampoings solides senteur coco. Là, j'ai pris ceux pour cheveux secs. Alors, j'ai pas les cheveux spécialement secs. C'est surtout que j'ai toujours cette quête d'hydratation. Donc, je voulais quelque chose qui nourrisse. Donc, je suis partie sur les cheveux secs. Quoi vous dire? Alors, c'est la première fois que j'utilise des shampoings solides qui me conviennent. Voilà, je vous le dis. Alors, j'en ai pas testé des masses, je vous l'accorde, mais j'en ai quand même testé. Et j'en ai testé de tous les prix, et bio, pas bio. Pendant très longtemps, j'ai eu des problèmes d'irritation cuir chevelu, notamment à cause de certains shampoings liquides. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais y revenir. Et j'étais passée au shampoing solide, quelque chose d'un peu plus pur, bio, sans tout leur sulfate, leur machin, le truc. J'en voulais plus parce que pour moi, c'était la cause de mes irritations. Et ça s'est avéré que c'était la cause. Celui-ci a rempli toutes les cases. C'est-à-dire qu'il m'hydrate le cheveu, il me nettoie à la perfection. Je perds beaucoup moins mes cheveux à la sortie de douche. Et surtout, je trouve qu'il régresse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Donc voilà. Après, j'utilise un après-shampoing, mais c'est simplement pour une question de pointe, parce que c'est vrai que j'ai les pointes un peu sèches. Il fait le job, hein, mais ça peut nourrir un petit chouïa plus les pointes. Mais franchement, il n'y a rien de dramatique. Je l'ai pris, c'est juste pour tester, parce que je suis fan de cette gamme-là. Mais sinon, clairement, si je ne l'avais pas acheté, ça aurait pas été pour moi un drame qu'il n'existait pas. Mais bref, j'avais pris aussi celui à la senteur lait de rose. Alors, je l'ai testé. Vous allez voir. Je l'ai testé, mais il m'a moins convenu. Alors, je l'ai mis dans un truc comme ça parce qu'il était trempé quand je l'ai sorti de la douche. Mais en fait, il m'a moins convenu. Je sais pas pourquoi, il m'a moins hydraté. Et j'ai préféré largement celui à la coco. Voilà. Mais il nettoie bien, hein. Mais le fini, j'ai préféré celui-ci. Après, il y en a pour d'autres qui vont peut-être préférer celui-là à celui-là, hein, c'est possible. Moi, celui qui me convient, c'est celui-ci. Et il me convient extrêmement bien. Je pense que ça va faire partie des cadeaux de Noël, des choses comme ça. Voilà. Un petit cœur à glycérine avec un shampoing solide. Regardez comment c'est mignon. Peut-être avec un petit macaron aussi à côté. Mais c'est vraiment... je les trouve géniaux, quoi. Franchement, je les trouve top. Alors, au début, je m'étais dit à quoi ça sert, les picots. Je trouvais ça un peu...
Je trouvais ça gadget, le côté de dire que ça allait masser le cuir chevelu. Mais en fait, pas du tout. Je sais pas si vous les avez utilisés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais moi, il m'en reste un. Et un comme ça me fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et un shampoing solide comme ça, je crois que je vous ai déjà donné le prix, c'est 5,50 € un shampoing solide. Mais celui-là, il me va, mais alors, parfaitement bien. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous faire part avant de vous quitter. Comme j'ai repassé commande récemment, à chaque fois qu'on passe commande sur le site, on a toujours une petite attention de la part de la gérante, donc de Hélène. Et cette fois-ci, on a eu donc un petit cœur, n'importe quoi, un petit canard senteur figue sauvage. Ouais, je commence à fatiguer là, vous le ressentez. Mon avis général sur l'ensemble des produits. Je suis dans l'ensemble extrêmement satisfaite des produits bulles de savon. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je suis honnête, je vous ai expliqué, voilà, il y a des produits bon, qui ne me conviennent pas totalement. Bon, bah, c'est pas une question comment vous dire, de problème de qualité. C'est plutôt un ressenti personnel. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie toujours de mettre 13 € dans une mousse pour le corps. C'est de l'entendable. Mais au moins, bulle de savon, vous avez la possibilité d'avoir de très bons produits à des prix totalement abordables. Un des points aussi, c'est que j'ai été surprise par les produits. Je ne m'attendais pas à avoir certains produits pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur, quoi. Je vous reparle des shampoings solides, hein, des savons en tranche, du savon de massage. Bon, alors lui, et je m'attendais pas à ça, vraiment. Et donc du coup, c'était pas prévu, mais il est possible que je refasse une routine pour moi, mais une routine cette fois-ci automnale-hiver auprès de bulles de savon. Après, tout dépend de la gamme qu'elle proposera à ce moment-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai là en barre d'infos le site de bullesdesavon.fr. Et voilà. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.